Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis heureuse d'accueillir Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un petit retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, comme chaque année, la nouvelle année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent. Alors pourquoi est-ce que l'Église a-t-elle fait le choix de commencer l'année par cette période tournée vers l'attente ? Alors il y a un petit décalage toujours entre le calendrier civil. Pour le calendrier civil, la nouvelle année c'est le 1er janvier. Pour le calendrier liturgique, c'est donc le premier dimanche de l'Avent. Alors ça commence en effet par l'attente, à la fois dans l'Avent on célèbre l'attente du retour glorieux du Christ à la fin de l'histoire. On oublie un petit peu cet aspect-là, mais c'est une vraie attente. Nous attendons ta venue dans la gloire, on dit ça à chaque messe. Peut-être qu'il faut qu'on s'interroge, est-ce qu'on vraiment on attend la venue du Christ dans la gloire ? C'est-à-dire que l'accomplissement parfait de l'histoire humaine, de notre pèlerinage terrestre, ce sera la venue du Christ dans la gloire. Donc nous attendons sa venue dans la gloire, c'est-à-dire que nous croyons que l'histoire des hommes, depuis sa création, a une perspective, un but ultime, qui est son accomplissement dans le royaume de Dieu. Voilà. Et donc, c'est important pour nous détacher un peu des choses purement terrestres, d'avoir cette grande perspective qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire concernant la fin des temps. Et puis, on attend aussi de fêter l'anniversaire de la venue du Christ dans la chair, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, donc le jour de Noël, ce grand paradoxe, cette grande folie ou scandale pour les Juifs et les païens, comme dit saint Paul, du fait que Dieu se fasse homme. Voilà. Et donc, de fait, l'année liturgique que vous évoquiez, le début de l'année liturgique, nous ouvre sur une attente, l'attente de la venue glorieuse du Christ et l'attente de l'anniversaire de sa venue dans la chair à Noël, parce que l'année liturgique, c'est le cycle de la vie de Jésus. Vous voyez, donc sa naissance à Noël, et puis son ministère public pendant le temps ordinaire, et puis ce grand sommet qui est le temps du mystère pascal autour de Pâques. Voilà, donc chaque année, nous refaisons ce cycle de la vie de Jésus, non pas parce que c'est un éternel recommencement, mais parce que nous n'avons jamais terminé pour avancer nous-mêmes dans la vie de foi, dans notre vie de chrétien, de nous laisser imprégner par le fait que Dieu s'est fait tout petit. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Que Dieu s'est mis à notre portée, qu'il s'est fait enfant, il s'est révélé dans la fragilité d'un enfant. Et donc, ce mystère de Noël, c'est une réflexion inépuisable. Et donc, c'est pas la même chose qui se passe en 2025 ou en 2024 par rapport à ce qui s'est passé en 2023. Normalement, si on vit sa vie chrétienne sérieusement, on approfondit de plus en plus, on se laisse toucher, on se laisse habiter par ce mystère, émerveillé, toujours avec un cœur d'enfant, si possible, par ce mystère. Voilà, donc c'est très beau de nous laisser porter par le calendrier liturgique et donc par l'année liturgique qui s'ouvre sur une attente. Alors, à l'occasion de ce premier dimanche de l'Avent, vous avez envoyé aux diocésains une lettre dans laquelle vous invitez chacun à vivre pleinement le jubilé 2025 comme un temps de conversion et de renouvellement spirituel. Alors, comment est-ce que cela va se vivre dans notre diocèse ? Alors d'abord, j'insiste sur le fait que le jubilé est un moment important de la vie de l'Église qui marque, dans la grande tradition héritée du judaïsme ancien, tous les 25 ans, une année un peu comme de reset, on dit sur les ordinateurs, de remise à jour, de remise à flot. On se laisse tellement prendre par finalement le risque de la médiocrité, de l'habitude d'une certaine cohabitation avec le mal finalement dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre monde, que de temps en temps il y a une espèce de grand rappel que nous sommes faits pour la joie, nous sommes faits pour la miséricorde, nous sommes faits pour le pardon, nous sommes faits pour la conversion. Et donc les années jubilaires, donc tous les 25 ans ou tous les 50 ans, eh bien, nous essayons de faire un retour à Dieu plus radical. Voilà. Et donc le pape nous y a invités pour 2025. Donc 2025, il faut bien se rappeler que c'est 2025 ans après le mystère de l'incarnation du Fils de l'homme. Donc voilà, c'est une invitation pour toute l'Église qui doit avoir un impact dans nos vies. Alors localement, pour répondre plus pratiquement et précisément à votre question, localement nous ouvrirons cette année jubilaire, c'est ce que je disais dans la lettre que j'ai écrite aux diocésains, nous ouvrirons cette année jubilaire le dimanche de l'Épiphanie, le 5 janvier. Le pape l'ouvrira lui-même à Rome, entre Noël et l'Épiphanie également, dans les grandes basiliques majeures. Et puis nous l'ouvrirons le 5 janvier par un pèlerinage que nous proposons, sous la pluie, sous la neige, sous le gel, ou peut-être sous un grand soleil, pour tous ceux qui pourront et qui voudront, donc depuis le sanctuaire d'Arliquet jusqu'à la cathédrale de Limoges, où nous marcherons, et puis nous célébrerons les vêpres dans la cathédrale le 5 janvier. Donc j'invite tous ceux qui le peuvent à se joindre pour que notre diocèse, comme un seul homme, si on peut dire,
entrent dans cette année jubilaire. Et ceux qui ne pourront pas s'y joindre, parce que l'âge et les conditions ne le permettent pas, pourront vraiment s'unir par la prière. Et puis j'ai désigné un certain nombre d'églises jubilaires, un peu partout dans le diocèse, pour qu'on puisse faire une démarche seul, en groupe, en paroisse, avec je sais pas quoi, un groupe scout, avec une équipe Notre-Dame, tout ce qu'on veut. On pourra aller faire une démarche jubilaire. Il y aura le service de la pastorale liturgique et sacramentelle travaille à préparer des éléments pour ça. Et puis, bien sûr, il y aura aussi, Rome nous y invite, un pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul, un pèlerinage pour les prêtres en janvier, un grand pèlerinage avec toute la province qui est plein, hélas, ou tant mieux, mais je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, avec des familles, un peu des gens, enfin pour toutes les générations, au mois de mars. Et puis, il y aura un jubilé des confréries. Donc, comme dans notre diocèse, nous avons la chance, la grâce d'avoir des confréries, eh bien, un certain nombre de confrères participeront à ce jubilé des confréries. Donc voilà, l'année jubilaire sera scandée par des pèlerinages, par ces pèlerinages locaux dans les églises jubilaires, par cette ouverture du mois de janvier, puis nous proposerons des choses aussi pour la clôture du jubilé au fil de l'année. Ce dimanche, Julien Millot sera ordonné prêtre à Aubusson pour la Mission de France au service de notre diocèse sur le plateau de Millevaches. Que représente cette ordination pour notre Église, surtout dans un contexte de mission en milieu rural ? Alors c'est un cadeau de recevoir un nouveau prêtre. Alors c'est pas un prêtre qui est issu du diocèse, ce sera pas un prêtre diocésain, ce sera un prêtre qui sera au service de notre diocèse dans le cadre de la communauté de la Mission de France, qui est une structure très particulière de l'Église, qui a vraiment sa réalité propre, avec un évêque qu'on appelle le prélat. C'est exactement une prélature personnelle, c'est la structure juridique de la Mission de France. Donc il est prêtre de la Mission de France, c'est-à-dire c'est une manière de vivre le ministère presbytéral en étant engagé dans une activité professionnelle. Donc Julien, il est chauffeur de car, bientôt père Julien, chauffeur de bus en Creuse. Et donc, de fait, il y aura dorénavant 3 prêtres de la Mission de France, le père Jean-Paul, le père Jean-Christophe et le père Julien, qui habitent ensemble à Vallières, dans une petite commune de la Creuse, et qui sont une belle présence de prêtres sur le plateau de Millevaches, avec justement cette attention, et c'est pour ça que la Mission de France, je pense, a accepté notre invitation à s'installer dans le diocèse, ou à se réinstaller dans le diocèse, c'est qu'il n'avait pas de véritable implantation communautaire de prêtres dans un diocèse rural pour une mission dans un milieu, on peut dire même hyper rural. Donc là, il y a un enjeu de présence à la fois auprès de tous les acteurs de la ruralité. Je pense au monde paysan, aux agriculteurs qui vivent des moments difficiles. L'un d'entre eux, le père Jean-Christophe, est maraîcher, donc une présence à ce monde de l'agriculture, du maraîchage. Et puis aussi, sur le plateau de Millevaches, beaucoup d'expérimentations de néo-ruraux, de gens qui veulent venir goûter un petit peu la ruralité profonde, qui viennent des métropoles, de la grande ville, avec parfois des beaux idéaux qui sont un peu déçus, avec parfois des beaux projets de services, d'une vie sobre, etc. Donc c'est très beau qu'il y ait des prêtres un peu engagés avec des laïcs. Il y a un couple de laïcs de la Mission de France aussi avec eux, dans cette présence d'église dans le milieu rural. Donc c'est une belle joie. Alors, la réouverture de Notre-Dame de Paris aura lieu le 7 et 8 décembre prochain, donc dimanche prochain. Cela marque un temps fort à la fois pour les chrétiens, mais aussi pour notre société actuelle, à l'échelle nationale et internationale. Alors, pourquoi, selon vous, cette cathédrale suscite-t-elle un attachement si universel ? Probablement parce qu'elle a brûlé. C'est-à-dire qu'on parle évidemment beaucoup moins de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu'à son incendie. Et c'est peut-être au fond, oui, c'est une espèce de réalité humaine. On perçoit l'attachement qu'on portait à une personne quand elle meurt. Eh bien, quand la cathédrale a failli mourir, d'une certaine manière, être détruite, on s'est dit en fait qu'on était très attachés et qu'elle représentait plus qu'on ne s'en apercevait, à la fois parce que c'est vraiment l'histoire de France, c'est la capitale de notre pays, et donc il s'en est passé des événements dans cette cathédrale, et puis d'abord c'est une merveille de la réalisation de l'art gothique, et puis enrichie au fil des siècles par toujours des œuvres d'art qui l'ont embellie, mais aussi un lieu de la vie liturgique, de la vie de prière,
dans ce grand diocèse de Paris, qui a une place importante évidemment dans la vie de notre pays. Et donc on voit bien que le patrimoine, c'est un patrimoine cultuel profondément aimé des chrétiens, mais c'était aussi un patrimoine culturel, cette île de la Cité, toute cette magnifique histoire. Nous héritons d'une histoire magnifique, et donc c'est une responsabilité pour nous d'habiter ce lieu maintenant, non seulement c'est pas un musée des Beaux-Arts, hein, c'est la cathédrale Notre-Dame, et donc elle reste affectée au culte, et donc son ouverture sera célébrée dimanche par une messe avec la consécration du nouvel autel. Donc il y a là je pense un réveil auquel nous sommes invités. Et puis aussi, c'est très beau de mesurer que nous avons la chance dans notre pays d'être capables de trouver des artisans dans tous les domaines possibles, depuis les toitures jusqu'aux peintures, jusqu'aux vitraux, jusqu'à la création artistique contemporaine pour le mobilier liturgique, capables de faire renaître, sans le défigurer, ce patrimoine pluriséculaire. Donc voilà, tout ça fait que l'incendie de Notre-Dame avait été un grand bouleversement, enfin une grande tristesse, avec les moyens des réseaux sociaux et de la communication actuelle qui s'était répandue comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire, dans le monde entier. Eh bien, il y a aussi un peu un exploit je crois qu'il faut reconnaître ce qu'on doit au président Macron dans sa volonté qu'en 5 ans Notre-Dame soit reconstruite. On doit aussi à beaucoup de grands mécènes et de petits donateurs d'avoir trouvé les moyens de cette restauration. Voilà, donc tout ça fait un beau bouquet, et en tout cas pour ma part je suis très heureux d'avoir la grâce, avec beaucoup d'évêques de France et même largement au-delà les frontières de notre pays, de pouvoir assister à cette messe dimanche où il y aura grande participation d'évêques pour montrer le lien que nous avons avec ce lieu symbolique et ce lieu béni. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.